Hornby est à l'origine une marque anglaise créée par Frank Hornby, son fondateur. Elle est en France la filiale du groupe Meccano, le célèbre jeu de construction pour enfants. Fabriqués à La Courneuve en région parisienne, les trains Hornby sont très populaires et très bon marché. Contrairement à l'usine Jep de Montreuil, la friche industrielle laissée lors de la fermeture de l'usine a été réhabilitée et transformée en médiathèque et centre administratif. Le logo de la marque a été préservé et même l'arrêt de l'autobus s'appelle Meccano. Bon marché, la marque présente cette petite machine qui ressemble de très loin à une 2D2 5500 qui aurait perdu 6 de ses essieux sur 8. Dans le haut de gamme de la marque, voici l'Étoile du Nord. Encore un convoi impossible. Une belle locomotive à vapeur remorquant des voitures saucissons. La 232, qu'Hornby tente de reproduire, a bien existé sur le réseau Nord, les voitures saucissons aussi, mais elles n'ont jamais quitté le réseau de l'État et ne pouvaient se retrouver en tête d'un train Nord. Hornby est une marque bon marché. On retrouve ses produits pratiquement chez tous les marchands de jouets. Dès l'après-guerre, on va retrouver en entrée de gamme cette petite locomotive à vapeur OVA tirant des voitures à essai. Pour les machines électriques, Hornby va faire un choix surprenant en prenant la BB 8051. Cette machine unique est un prototype construit pour le courant monophasé de l'Étoile de Savoie en expérimentation dans les années 1950-1952. Prise sur la chaîne de production de construction de locomotives à courant continu destinée à la Hollande, cette machine arbore une décoration propre à ce réseau. Elle teste une série de redresseurs sur la Savoie, renommée BB 10001 puis BB 20006. Elle termine sa carrière à Annemasse dans les années 80. Si cette machine est restée unique sur le réseau SNCF, elle a été reproduite à des milliers d'exemplaires et elle est à Hornby, cela 4 chevaux, est à Renault. Le principe du châssis unique et du bloc moteur se retrouve aussi chez Hornby. Les voitures sont plus courtes que les voitures Jep. Par contre, les wagons de marchandises sont mieux réussis, les bogies sont assez fins et espacées, les couleurs sont vives et bien appliquées. Hornby va se lancer également dans les machines
équipée d'un aimant permanent fonctionnant sous courant continu, alimenté par un transformateur redresseur, référence ST pour la marque. La fameuse BB 8051 va se trouver pour l'occasion une nouvelle décoration bicolore genre CC 7100 ou 2D2 9100. Une décoration qui n'a jamais été appliquée à cette locomotive unique, pas plus qu'au BB 8100 dont elle est la descendance. Il fallait bien la différencier du moteur à courant alternatif, référence au BB. Autre innovation, elle possède 2 frotteurs, ce qui lui permet de s'affranchir des à-coups dus à l'absence de rails conducteurs, notamment au passage des égouts. Référencée par la marque TBB comme locomotive BB télécommandée. Les fabrications en Zamac vont également voir le jour. 2 machines, une BB 13001, nouvelle motrice monophasée de l'artère nord-est, et en 1957, une BB 9201, descendante de la 9004 du record. Ces machines seront munies du même bloc moteur et de bandages sur le bogie moteur pour en augmenter l'adhérence. Les phares avant sont faits de petites lampes et sont très réalistes. Les modèles sont assez bien réussis, bien que trop courts. Ce seront les dernières machines produites par la marque de Bobigny en 1956 et 57. Déjà, Hornby ne croit plus au zéro. Côté autorail, on aura ce Bugatti version 2 caisses en version mécanique et électrique. Il ne sera déjà plus au catalogue en 1955. Dans les autres fabricants, on va retrouver les trains LR qui se définissent comme le rapide, mais sont aussi le nom de son fondateur, Louis Roussy. Cette marque plus confidentielle va proposer des modèles originaux au 1/60e tout en conservant la voie de 35 mm. Cette astuce permet de proposer des voitures à 8 compartiments pour la même longueur que celle de ses concurrents. La voiture paraît ainsi plus longue. Les machines sont également réduites à cette échelle, mais pas toutes. Ainsi, la BB 8100 conserve l'échelle 0. Un bloc moteur unique avec des lestes en Zamac équipe tout le parc. Malheureusement, il est de mauvaise qualité. En gonflant avec le temps, le Zamac bloque le mécanisme et certaines machines sont aujourd'hui inutilisables. Chaque machine est munie d'un large frotteur unique, si large que dans les courbes, avec les jeux, il lui arrive de toucher la roue motrice, provoquant un court-circuit. Les voitures sont munies de bogies en acier
avec habillage et roues en zamac. Du fait de leur échelle spéciale, les pivots de bogie se trouvent au niveau du rail conducteur qu'il parvient même à toucher si l'ensemble possède du jeu. Il faut placer un adhésif isolant pour éviter le court-circuit. Sur son catalogue, LR vante les qualités de son transformateur à courant alternatif 20 volts, améliorant les systèmes par rhéostat qui provoquaient des chocs électriques. Il est présent dans le coffret, mais se branche par une douille sur une lampe d'éclairage, ce qui exclut de jouer au train lorsque la nuit est tombée. En entrée de gamme, on trouve ce tracteur électrique curieusement appelé la montagnarde. Ce genre de tracteur électrique a bien existé. Il était dans les embranchements particuliers des grandes entreprises munis d'un trolley à 600 volts. En vapeur, voici une petite 220 de style anglais et curieusement affectée au PLM. Ce réseau n'a jamais eu de machine de ce type. Les 220 qu'il possédait à son début avaient un tout autre style. Revoilà la locomotive à vapeur carénée. Décidément, ce modèle a frappé l'imagination de tous les constructeurs de trains-joux. Ce modèle a une configuration 221 et est produit à l'échelle LR de 1/60. La 2D2, l'une des pièces maîtresses de la marque, possède cette fois le nombre exact d'essieux. Il en existait deux modèles, l'une avec des roues pleines et pantographe fixe, et un autre modèle plus sophistiqué avec pantographe dépliant et roues à rayons. Le mécanisme est toujours le même, un bloc moteur unique de la marque. Pour le reste, c'est un assemblage d'essieux raccordés au bloc moteur avec des triangles de rappel et des bogies porteurs liés au châssis. Un fonctionnement bien complexe, souvent aléatoire et à l'origine de nombreux déraillements. Plus réussi, ces deux autorails en livrée rouge et gris ou bleu et gris. Un compromis entre l'autorail de Dietrich de l'Est et le modèle ZZ Renault de la Provence. L'aérateur central de la caisse sert à inverser le sens de marche de façon discrète. Le fonctionnement de ces autorails était tout à fait correct.
Une mention spéciale doit être accordée à ce petit locotracteur, reproduction d'une 030 DA avec un essieu en moins. Sa caisse est en plastique. C'est l'une des rares machines zéro de cette époque ayant adopté cette matière. La gravure s'en trouve fine et préfigure déjà le peu d'épices. Mais cette innovation n'empêchera pas la disparition de la marque LR en 1956. Ce sera la première à jeter les prix. Il sera impossible de décrire toutes les productions artisanales, étrangères ou ponctuelles ayant construit des trains électriques. GEM, Hornby et dans une moindre mesure LR étaient vendus dans tous les magasins de jouets. Les autres productions, les produits étrangers, étaient vendus dans les magasins spécialisés du passage du Havre et de la rue d'Amsterdam, qui représentaient alors la Mecque du train électrique. BLZ était une première production qui offrait des voitures vertes assez bien reproduites d'inspiration OCEM tirée par une GG1 américaine réduite à 4 essieux. Curieusement, cette machine s'ouvre en deux dans le sens longitudinal pour la démonter. Le bloc moteur est muni de roues Zamac, dont certaines se cassent avec le temps, la rendant inutilisable. La BB 8100 a toujours eu la cote. Avec cette machine de JMP aux dimensions généreuses. Très lourde, gourmande en courant électrique, elle ressemble vraiment à la vraie machine, mais elle est grossie par rapport à l'échelle. Markling. Décrire la production de Markling dépasserait largement le cadre de cette étude, tant la firme de Köppingen a produit des trains à vapeur, à ressort, électriques dans toutes les échelles disponibles, le 1, le 0, le HO, le Z. En France, la production de Markling pour le Tinplate se limite, là encore, aux magasins très spécialisés dans les trains. Le cours du Deutschmark, les droits de douane, la Commission européenne n'est pas encore en action, font que les prix de ces jouets sont prohibitifs. Les quelques modèles que nous présentons
se montrent dans l'entrée de gamme et ne sont guère différents des modèles Jeep ou Hornet. Markling est toujours resté fidèle au courant alternatif. Pour supprimer l'inverseur sur ces machines, on fait appel à un relais à surtension qui réalise l'inversion avec plus ou moins de succès. Nous présentons deux modèles d'entrée de gamme. Une BB allemande avec quelques wagons de marchandises. Ce matériel est tout à fait dans l'esprit tinplate et il n'y a pas de différence avec les productions françaises. Plus curieux est cette motrice CFF dite la Flèche Rouge. Cet automoteur, qui existe encore aujourd'hui, est destiné à des groupes touristiques qui l'affrètent pour des voyages de luxe au travers de la Suisse. Markling a raccourci considérablement les Flèches Rouges, mais pire, l'affecte à la 3e classe. Les ingénieurs de Göppingen ne devaient pas être en forme ce jour-là. Enfin, pour être complet et terminé sur le parc français, il existait des modèles exacts à l'échelle produite par les marques Fournereau, Guillermet et Gastou. On voit ici une BB 900 ETA produit par Gérard Table. Ce petit artisan, établi dans le 18e, se fera surtout connaître pour ses superbes productions en HO de 6500. Voici une 2D2 500 ETA, un modèle strictement à l'échelle de la vraie machine avec le nombre exact de roues. Ce modèle, hors de prix pour le grand public, est destiné surtout à faire de la vitrine, car hors de question de lui faire prendre des courbes de 600 mm de rayon, et même sur le double, elle peine à tourner. Enfin, le système de frotteur ne permet pas de capter sur des rails conducteurs bas, comme la voie Jeep à traverse plastique. Seule la voie Gastou ou MTH lui permet d'avancer avec un fonctionnement qui est loin d'être parfait. Des voitures DEV sont proposées. Nous sommes dans le modélisme et la décoration est spartiate. Nous ne sommes pas encore dans tous les détails d'aujourd'hui, mais elles présentent des aménagements intérieurs avec des couleurs exactes. Pour les mêmes raisons que les machines, ces voitures ont rarement quitté les vitrines, ne pouvant tourner sur des rails Jeep ou Hornet. Mais rêvons un peu en faisant une composition d'un Paris-Brest de 1950 avec sa 2D2 et après Le Mans, la 141 P Jeep. Quel beau train cela forme! Avec de telles voitures, la belle 141 P aurait eu une toute autre allure qu'avec ses voitures saucissons de 36 cm. Un convoi improbable qui n'a jamais roulé. L'échelle 0 était dès le début en concurrence avec l'échelle HO. Cette échelle est la moitié du 0 avec des rails de 16 mm 5 d'écartement. Plus petit, plus fragile et aussi chère que le 0, elle était restée marginale
jusqu'à ce qu'un constructeur établi à Champagnole dans le Jura vienne bouleverser cet ordre avec des systèmes très simples et bon marché et en utilisant des matières plastiques. C'est ce que nous verrons dans le 3e épisode de l'histoire du train électrique.